Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle guidance, une nouvelle guido. Installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, un plaid tout doux, un plaid d'amour si vous l'avez. Voilà, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont les messages ce soir, en ce dimanche soir, pour cette nouvelle semaine qui va débuter demain. J'ai été appelée à vous faire une guidance, donc il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez certainement des messages à recevoir. En sachant en plus que c'est bientôt la pleine lune, donc c'est mardi 8, mardi prochain, à 12h02, si je ne me trompe pas, heure de Paris. Et en plus de ça, c'est une pleine lune très puissante, puisque c'est une éclipse totale lunaire en même temps. Donc je vous dis pas, moi j'ai eu mal à la tête toute la journée, enfin c'est énergétique, je le ressens. Je ressens les énergies de la pleine lune déjà ce dimanche, déjà depuis ce matin. Donc peut-être que vous aussi, dites-moi en commentaire si vous les ressentez. Les énergies, elles sont très très fortes. C'est dans le signe du taureau cette fois-ci, la pleine lune. Donc les taureaux vont être très fatigués, les scorpions vont être impulsifs. Il faut faire attention à votre comment dire, impulsivité. Qu'est-ce que j'ai vu? Les poissons, ça va être super pour vous. Les cancers, professionnellement, ça va être top aussi. Donc moi, je suis ascendant cancer, ça tombe bien. Et voilà mes petites étoiles. Donc on y va. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Et ensuite, on va voir un petit peu quels sont les messages. D'accord? En tout cas, merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre encouragement en vous abonnant, en likant mes vidéos. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci mes petites étoiles. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer. Avant ça, je vais remercier une petite étoile qui suit ma chaîne apparemment, qui s'appelle Mélanie et qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle l'Étoile Boho, qui m'a envoyé un petit mot là avec une roulotte. Ça parle de voyage. Une roulotte qui est au bord de la mer, donc quelqu'un qui aime voyager, qui a une liberté. Voilà, et puis elle m'a envoyé Sainte-Thérèse, donc merci Mélanie. Mélanie m'a envoyé son oracle, je rappelle donc l'étoile beau, c'est sa chaîne. Et l'étoile de l'intuition, n'importe quoi. L'oracle de l'intuition, non, l'oracle intuition, d'accord, de Mélanie. Donc un très très beau pochon, et donc on va voir, on va tirer les cartes avec, je vais le prendre, on va le prendre. Alors là c'est le dos des cartes, c'est avec des roses, c'est joli. Et puis il y a des phrases, donc on va voir ensemble ce que ça donne. Si je l'ai reçu, c'est que je devais vous passer des messages à travers ma vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Donc je rappelle, c'est Étoile Boho. Étoile Boho, si vous voulez aller faire un tour. Et puis voilà, si vous voulez lui commander son oracle, elle me l'a offert. Donc je vous le présente. Voilà, je vais mettre ça ici. Je te remercie infiniment, Mélanie. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ça m'a beaucoup touchée que tu m'envoies ton oracle, ton bébé. Merci. Alors, je vais le mettre ici pour ne pas l'oublier. Je vais mettre Sainte-Thérèse là. Voilà. Et on va commencer comme à chaque fois. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Oups, elles veulent parler les cartes, elles ont déjà commencé à sauter. Je les ai même pas battues, donc ça promet. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière,
les anges, merci de me passer des messages. Waouh! Alors là, on n'a pas n'importe qui, on a quelqu'un de très puissant aujourd'hui. On a l'archange Métatron qui est avec nous, parmi nous, pour cette guido. Donc c'est incroyable, on a vraiment la chance exceptionnelle d'avoir l'archange Métatron avec nous, avec moi, avec mes guides. Donc l'élévation, contact avec la source et chakra de la couronne. Donc là, avec cette pleine lune là, qui arrive dans le signe du taureau mardi 8, on va avoir une grande connexion avec la source. Métatron est là, c'est pas pour rien, c'est qu'il nous appelle à vraiment nous connecter. On va être en élévation, donc on est en transmutation, je vais y arriver, en élévation, on est en plein changement. Donc on risque d'être un petit peu chamboulé complètement avec cette pleine lune et cette éclipse lunaire, je rappelle. Donc il va y avoir des canalisations ce jour-là. Ça va être très 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 puissant le 8. D'accord? Alors on va mettre Métatron ici, en espérant que vous le voyez bien. Je vais essayer de le mettre voilà, le mieux possible. Voilà, juste derrière Maman Marie. Bon, alors on va voir quelles sont les énergies avec les rebelles sacrés. Tiens, il y a un ange qui se balade là. Alors ça, c'est pas mal. L'ange de la connaissance, apprentissage, croissance et savoir. Vous allez peut-être avoir de nouvelles connaissances, vous allez faire de nouvelles connaissances, vous allez apprendre des choses. Vous allez avoir quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup de savoir. Oups, dis donc, elle est vivante cette carte, c'est pas possible, l'ange de la connaissance. Pour moi, je vois qu'il va y avoir une nouvelle connaissance. Vous allez faire connaissance avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup de choses. Vous êtes peut-être en apprentissage. Je vois une croissance, donc une élévation entre vous. Oui, donc on va la garder ici. C'est pas pour rien qu'elle était glissée entre deux jeux. Je vais la garder là, d'accord? Allez, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, comment on reconnaît qu'on a un mal de tête énergétique avec la pleine lune? C'est qu'on peut prendre des cachets, n'importe quoi, du Doliprane, du paracétamol. Ça passe pas. Donc, il n'y a rien à faire, c'est énergétique. Et regardez, sagesse féminine, carte 20. Donc là, clairement, avec ce qui arrive, vous allez être bouleversé. Vous allez ressentir les énergies, là, avec le 3e œil et le 7e chakra, là, couronne. C'est le moment aussi de prier parce qu'il y a une grande connexion ce jour-là avec la lune, l'univers. Donc c'est le moment d'allumer une bougie, de prier, de faire vos vœux aussi à la lune, n'oubliez pas, de sortir vos pierres pour les régénérer. Et tiens, ça me fait penser, mes guides me disent, oui Angel, t'as pas parlé de ta bougie. Alors j'ai créé une bougie pour les prières, mes petites étoiles, Angel Lumière Divine. Vous allez la retrouver sur ma boutique en ligne, angellumieredivine.com, si ça vous intéresse, pour qu'on puisse prier ensemble, qu'il y ait un peu de moi qui vienne avec vous pour prier. Je serai à vos côtés comme ça à travers cette bougie. C'est une bougie de prière, de méditation, de connexion. Donc vous pouvez, si vous voulez l'acheter, vous la procurer. Vous allez sur ma boutique en ligne, d'accord, angellumieredivine.com, et je vous l'enverrai. Voilà, tout simplement. Vous allez voir, c'est une très belle bougie, simple, blanc, que vous pouvez mettre à l'extérieur, à l'intérieur. Prenez toutes les précautions qu'il faut. Elle arrive dans un pochon violet en organza. Bien sûr, vous enlevez le pochon quand vous la faites, vous l'allumez, vous la faites brûler. Le pochon est là juste pour le visuel, pour vous l'emballer, pour vous l'amener. Mais ensuite, une fois que vous l'allumez, vous enlevez le petit pochon en organza et vous pouvez la mettre sur votre autel. Vous pouvez l'emmener aussi à l'église si vous voulez. Vous pouvez l'emmener dehors, l'allumer, enfin pour prier, vous connecter. Voilà, donc un petit peu de moi avec vous.
Ça a été demandé par mes petites étoiles. J'ai une petite étoile qui m'a demandé, donc j'ai exaucé sa volonté d'avoir une bougie Angel Lumière Divine. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir et que ça vous plaît. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont été voir ma boutique. Merci à toutes les personnes qui m'ont acheté mes oracles et tout ce que je propose. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Que Dieu vous bénisse et vous chérisse. Merci. Alors, donc, je vous disais qu'il y a une grande connexion là. Hein, ce jour-là, à partir de maintenant, vous allez ressentir les énergies. Vous allez avoir de l'émotion. Là, je vois des larmes hein, qui coulent. Alors, peut-être pendant la vidéo, vous allez avoir des larmes. Peut-être que dans les prochaines heures, les prochains jours, vous allez avoir les émotions, des choses qui vont ressortir, que vous devez vraiment épurer et assumer. Qu'est-ce que j'ai sur mon doigt? Excusez-moi, je me suis fait les ongles et je vois que j'ai du noir sur le doigt, donc je ne sais pas ce que c'est. Avec quoi je me suis fait ça? Je sais pas. Avec la bougie peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai du noir? Bon, bref, faites pas attention, je sais pas d'où ça vient. Ah là là, j'avais des beaux ongles, pourquoi j'ai du noir? Là, je me suis pas maquillée pourtant. Bon, excusez-moi, c'est une petite aparté, mais vous savez, je suis un petit peu perfectionniste. Alors, quand il y a un truc qui me gêne, je vais essayer de le frotter avec un tissu. Je sais pas d'où ça vient. Bref, vous allez avoir peut-être une trace de quelque chose hein, sur vous, sur la voiture ou peut-être quelque chose qui va s'imprimer quelque part. Vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Bon, cherchez pas, c'est comme ça. Bon, alors j'étais en train de vous dire, je suis perturbée avec cette pleine lune et cette éclipse, que vous allez avoir des émotions, des larmes. Hein, il va falloir laisser sortir, il va falloir accepter vos émotions. Il va falloir évacuer, vous avez besoin d'évacuer des émotions, des sentiments qui sont en vous, des blessures, d'accord? Donc ça ne va pas être très agréable, mais il va falloir passer par là. Après, vous vous sentirez mieux, donc vous ne vous inquiétez pas, d'accord? Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre l'oracle Gaïa. L'oracle Gaïa, l'oracle Gaïa. Qu'est-ce que l'oracle Gaïa veut nous dire aujourd'hui? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées, je vais les prendre. J'ai la carte 20 et 18. J'ai le deuil et appréhension. J'ai quelqu'un qui est très triste là, hein, qui a beaucoup de douleur, qui est fatigué. Alors ça peut être dû à la pleine lune et à l'éclipse. Quelqu'un qui a des doutes, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a peur de sortir de lui-même ou d'elle-même, ressentir et sortir ses émotions et ses sentiments. J'ai quelqu'un qui est en plein deuil là. Alors peut-être c'est un deuil sentimental, ça peut être un deuil par rapport à quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile. J'ai quelqu'un qui est vraiment pas bien, qui est triste. Mais on vous dit qu'il va y avoir une résurrection. D'accord? Bon, ça va, je vous dis, hein, de toute façon, là, les énergies de cette éclipse et de cette pleine lune, on va les sentir. Hein. Donc préparez-vous, mes petites étoiles. Je suis là pour vous dire que c'est juste passager. Mais vous allez sentir les émotions. D'accord? Alors, je vais un peu descendre mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et ma boule de cristal. Voilà, normalement, vous voyez mieux. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une gorgée de tisane déjà. J'espère que vous avez passé un bon week-end, mes petites étoiles. Vous avez pu vous reposer, profiter. Moi, je ne l'ai pas vu passer le week-end. J'ai très très mal dormi cette nuit. Alors, je pense que j'avais pas pensé que c'était la pleine lune, mais maintenant je le sais. En plus avec l'éclipse. Alors, on va prendre mon nouveau bébé Crazy. Je rappelle que c'est mon nouveau bébé que j'ai présenté le 1er novembre. Je remercie toutes les personnes qui me l'ont déjà acheté. Je les ai envoyées. Je vous remercie infiniment. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne aussi, angellumieredivine.com, tout attaché. On va voir un petit peu quels sont les messages avec cet oracle. Je vais vous montrer aussi ma petite pochette hein, dans laquelle vous allez le recevoir. Pochette Crazy avec des petits écussons
Alors, ils ont toutes les pochettes un cœur rouge et ensuite, vous avez un petit écusson au hasard. Hein, ça dépend, là, c'est une rose, ça peut être une cerise, ça peut être un ananas, ça peut être des frites, un smiley. Voilà, c'est crazy. Et puis, vous avez un bracelet qui est offert en agate Crazy Lace. Donc voilà. Et puis vous n'avez pas vu, j'ai oublié de vous montrer, il y a un petit pins étoile que vous pouvez laisser dorer sur la trousse ou alors l'enlever et le porter, vous le mettez où vous voulez, c'est un pins. Hein. Bon, voilà mes petites étoiles. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Alors, j'ai une petite étoile qui l'a reçue, qui m'a dit, Angel, c'est incroyable comment ton oracle parle. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir peur. C'est votre oracle. Une fois que vous l'avez reçu, vous allez vous l'approprier. Vous allez le programmer et vous allez voir qu'il va vous parler. Ben voilà, je vous dis qu'il va vous parler et la carte s'est retournée. On te parle de hauteur. Donc, on te dit qu'il faut prendre beaucoup de hauteur par rapport à ce que tu traverses en ce moment, par rapport à ta situation. Je vois que tu vas grandir. Peut-être qu'en ce moment, tu es bouleversé, tu as des émotions, tu n'es pas bien. Hein, je sens que c'est un peu compliqué. Mais suite à ça, tu vas grandir. Tu traverses ceci pour grandir. Peu importe ce que tu traverses, je sens que ce n'est pas très agréable. Mais c'est pour ton bien, c'est pour grandir. D'accord ? Tu vas faire, de toute façon, je vois des nouvelles connaissances. Tu vas apprendre des choses. Tu es en pleine élévation spirituelle, j'entends. D'accord ? Donc, tu es obligé de passer par là. C'est comme ça. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, on parle d'un miroir. Miroir, mon beau miroir. Il y a un effet miroir avec quelqu'un là. Il y a vraiment un effet, vous avez l'impression de vous voir à travers un miroir quand vous voyez cette personne. En fait, ce qu'on me dit, c'est ce que vous ressentez. Il y a une personne en face de vous qui ressent la même chose. Il n'y a pas que vous qui êtes dans cet état-là. Je ressens que vous êtes connecté avec quelqu'un et cette personne ressent les mêmes choses que vous parce que c'est vraiment votre double. C'est-à-dire que vraiment... il y a un miroir entre vous et c'est comme si vous vous voyez dans un miroir. Cette personne vous ressemble physiquement, psychologiquement, psychiquement. Et vous vous reconnaissez l'un et l'autre. C'est incroyable. Il y a vraiment une connexion, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de peur parce que du coup, il y a des doutes et des peurs du fait de se voir à travers quelqu'un. C'est quelque chose, vous n'avez pas l'habitude. Cette personne n'a pas l'habitude non plus. Et ça peut faire peur. Ça peut, voilà. Alors, on parle d'une fenêtre. Donc, il y a... je vois qu'il y a une vue là. Vous allez avoir une vue d'ensemble. Vous allez voir une nouvelle chose arriver chez vous. Il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui vous regarde de chez lui. Alors, c'est assez drôle ce que j'entends. C'est pas pour tout le monde. Hein. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être, et c'est la carte 52, peut-être son âge, hein, je sais pas. Là, avant, on a la carte 17 et 58. Il y a quelqu'un, ce que j'entends, attention, c'est général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Il y a quelqu'un qui serait pas très loin de chez vous. C'est assez fou ce que j'entends. Hein, qui aurait mis un miroir d'une façon... Vous savez, quand on est en voiture, des fois, il y a des miroirs pour voir un croisement parce qu'on n'a pas de visibilité. Et ça nous renvoie l'image. Bah là, en fait, cette personne, c'est comme si elle avait mis un miroir chez lui ou chez elle, de telle façon que, par exemple, de son canapé, elle puisse regarder dehors et vous apercevoir, n'importe quoi. J'arrive plus à parler. Merci la pleine lune, merci l'éclipse. Vous apercevoir passer. C'est quelqu'un qui fait semblant de rien, mais qui vous observe, qui a fait qui a réussi, alors ça c'est une image, hein, le miroir chez lui, de sa fenêtre, etc. C'est quelqu'un qui a réussi à peut-être, qui a réussi à trouver un moyen pour vous suivre sur les réseaux sociaux ou vous espionner ou vous observer d'une façon que vous ne puissiez pas le voir, que vous ne le sachiez pas, que vous ne le voyez pas. Mais cette personne, elle vous regarde
indirectement de sa fenêtre. Alors la fenêtre, ça peut être sa fenêtre de maison, mais ou de sa voiture, mais ça peut être aussi une fenêtre dans le sens Internet, voyez. Windows, ça me fait penser à Internet. Bon, voilà. Quelqu'un qui s'y connaît un peu pour... alors, on n'est pas obligé de s'y connaître. Par exemple, faire un faux profil, un faux compte pour pouvoir vous observer, vous regarder. Voyez? Allez, s'il vous plaît. Tout ça en étant tranquille, sans que vous le sachiez et sans que vous le voyiez. Hein. Alors, on parle de la lune. Bah oui, il y a la lune, là, la pleine lune qui arrive. Ça parle de féminité, du féminin sacré, ça parle des émotions. Donc, le soir de la lune, de la pleine lune, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière? Ce que je ressens, c'est que vous êtes observés, admirés aussi, parce que le miroir, c'est aussi regarder, admirer votre image, votre reflet du miroir. Pour lui ou pour elle, vous êtes la plus belle. Ça me fait penser encore à Blanche-Neige. Décidément, mes références, hein, c'est mon enfant intérieur. Hein. Miroir, miroir, qui est la plus belle? Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Il y a peut-être quelqu'un qui est fan de Disney. Hein, c'est pour ça que je ressens les énergies. On parle du chemin. Chemin vers le cœur. Hein, il y a le cœur là. Donc, c'est le chemin vers l'amour. On vous guide vers l'amour. Quelqu'un se laisse guider par son cœur, là. On vous dit que c'est le bon chemin. Il y a quelqu'un qui a pris de la hauteur par rapport à ses sentiments, par rapport à son cœur. Quelqu'un qui enfin a décidé de suivre la direction du cœur. D'accord. De toute façon, là, les émotions vont être très, très fortes, là, à partir de maintenant jusqu'à la pleine lune et encore après. Cette semaine, cette personne ne pourra pas faire autrement, et vous non plus, que de suivre ses émotions, parce qu'elles ressortent, elles sont là, elles sont présentes, elles ont besoin de s'exprimer, de jaillir, de sortir du cœur. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, cette carte veut venir. Donc on voit quelqu'un qui veut un nouveau départ. Quelqu'un qui a décidé de prendre un nouveau départ, de venir vous voir, de commencer quelque chose. Quelqu'un qui a pris son baluchon, d'accord, qui est attiré par vous d'une façon ou d'une autre. Il est attiré par votre image, hein, avec le miroir. Il est très attiré par votre image. Attention, parce qu'il y a la rivale qui est là, qui est sortie. Hein. Attention, attention, la rivale est là. Du reste, dans Blanche-Neige, c'était une vilaine sorcière, hein, avec le miroir là, hein, qui était jalouse de Blanche-Neige. Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui est très jalouse de vous. C'est une rivale. J'ai l'impression que cette personne quitte cette rivale, puisqu'on a le mât, hein, enfin sur la carte, il y a une partie du tarot, hein, il y a le mât, il y a un départ. Donc cette personne quitte la rivale, va quitter votre rivale. Je sens que la rivale va être mais vraiment furieuse. Elle vous guette, elle vous surveille de sa fenêtre. Faites attention. Hein. On parle du poisson là. Donc il y a peut-être un ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Ça parle de communication, de fluidité. C'est comme si cette personne laisse partir. En fait, le poisson, c'est la liberté. Hein. Les poissons, ils aiment la liberté. Ils nagent entre deux eaux. Quand il y a un caillou qui tombe dans l'eau, bah, ils s'enfuient. Moi, j'ai l'impression que là, la rivale essaye de retenir votre autre. Pardon. Il y a quelqu'un qui essaye de retenir l'autre. Attendez. Mais il y a eu, comment dire, une décision de prise, et cette personne a décidé de partir. Quoi qu'il arrive, cette personne a décidé de partir, de faire ses bagages, de déménager, de quitter tout, là, de quitter la rivale. La rivale, elle est vraiment, mais vraiment, elle est vraiment, comment dire, très en colère. Très, très en colère.
Elle va essayer de le manipuler, elle va essayer de lui parler, mais moi ce que j'entends c'est que cette personne a pris sa décision et aujourd'hui, vous voyez, elle a quelque chose sur les oreilles, hein. On voit bien qu'elle a son bonnet, elle n'écoute plus la rivale. Ça y est, c'est décidé, sa décision a été prise, elle n'écoute plus. On a Maman Marie qui veille sur vous, sur votre histoire, sur votre amour. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de tendresse. Vous êtes peut-être maman déjà. Cette personne, elle a besoin de tendresse, elle a besoin d'être rassurée et c'est ça que vous lui apportez. Je sens que la rivale est pas du tout maternelle. La rivale est beaucoup dans le matériel. Vous avez la croix là, donc vous avez la protection. Alors ça va pas être facile, les prochains jours, mais sachez que vous êtes protégé par Marie, par la croix, d'accord? Vous pouvez tout déposer au pied de la croix. Déposez tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous chagrine au pied de la croix. Lâchez prise, parce que Jésus va s'occuper de tout, l'univers va s'occuper de tout, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ouais, il y a un duel. Il va y avoir un duel, il va y avoir des disputes chez lui, chez elle, chez votre autre. La rivale va pas se laisser faire. Elle va vraiment tout mettre en place pour, si cette personne est mariée, ça va être la guerre. Hein. Je vous le dis, ça va être la guerre. Là, je sens que la rivale va pas se laisser faire. Elle est vicieuse. Hein. Je vous le dis, elle est très vicieuse, manipulatrice. Votre hôte l'a compris. Hein. Ça, c'est plus possible. Hein. Alors, on voit Venise, donc peut-être des origines italiennes. Je sens que cette personne va vous proposer de partir. Elle aura besoin de partir loin avec vous. Ou alors, elle vous écrira d'où elle sera partie. Elle aura besoin de prendre l'air. On va regarder, s'il vous plaît. Alors, je sens que votre autre a besoin de réconfort. Vous allez savoir, il va venir vers vous. Il a besoin de réconfort, de câlin, de tendresse. On a le doudou, la carte du doudou. Cette personne a besoin que vous le preniez dans vos bras. Elle va vous prendre dans ses bras, en tous les cas. C'est la carte 12. Alors, 12, ça peut être aussi le mois de décembre. Bon, là, on est début novembre. Mais ça peut être pour le mois de décembre, tout ça. D'accord? Le doudou parle d'enfant intérieur qui a eu une grosse blessure, qui se sentait seul, qui manquait de tendresse. Ça remonte, ça ressort pour vous, pour lui. N'oubliez pas que vous avez un effet miroir. Donc tout ce que vous ressentez, votre autre le ressent. Et tout ce que vous ressentez, c'est aussi ce que votre autre ressent. Là, je sens que cette personne et vous avez besoin de vous retrouver et il y a besoin de guérir des blessures de l'enfant intérieur. Et il y a besoin de câlin et de tendresse. Cette personne a vraiment besoin que vous le réconfortiez, que vous puissiez vraiment le rassurer. Parce que là, il va s'engager dans un combat, dans une guerre. Je sens qu'il va y avoir les avocats, il va y avoir des chamailleries, il va y avoir par rapport au matériel. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Passez les messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ouais, alors, il y a aussi l'enfant. Hein. Donc, il y a le doudou avec l'enfant. Peut-être que il y a un enfant dans cette histoire de séparation et que il va y avoir un duel pour la garde. Il va y avoir du chantage affectif avec l'enfant. L'enfant va être perdu, aura besoin vraiment de réconfort. Votre enfant intérieur aussi, hein, ça ressort beaucoup là. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer les messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, on a le papillon. Papillon veut dire transformation.
changement. Quelqu'un qui va venir sur la fleur, là, sur votre fleur papillonnée. Il y a quelqu'un qui a besoin de liberté, qui va reprendre sa liberté, qui va s'envoler et qui va partir. Et qui va vous retrouver. Parce qu'aujourd'hui, cette personne a décidé de changer de tout. De lieu de vie, de tout. J'entends que cette personne est prête à même aller loin, à s'envoler, à prendre l'avion. Cette personne, ça y est, a eu une transformation. La chenille s'est transformée en papillon. Ça a mis du temps. Peut-être que cette personne est restée longtemps recroquevillée dans son cocon, n'osait pas avancer, était en pleine transformation, donc voilà. Mais aujourd'hui, le papillon, regarde, là on a l'épanouissement. Donc cette personne a décidé d'être épanouie et a décidé de vraiment s'ouvrir à cet amour. Donc il va y avoir un épanouissement, un grand changement là. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Cette personne va savoir dire non, savoir dire stop. Il y a un non là, il y a une fenêtre qui est fermée, barricadée, qui est complètement fermée. Avec la rivale, c'est décidé pour son épanouissement. Il a décidé de fermer tout contact avec elle. Alors, il y a quand même un enfant peut-être, donc du coup, il y aura quand même obligatoirement des communications, mais au sujet de l'enfant. Et même ça, par rapport à ça, j'entends que cette personne va devoir prendre un médiateur, quelqu'un pour faire le lien, parce que c'est devenu impossible. C'est devenu compliqué, très compliqué. Allez, il y a une carte qui s'est retournée ou j'ai rêvé? Non, j'ai pas rêvé, elle est là. On a le troisième œil, donc il y a quelqu'un là qui vous ressent, qui vous regarde, qui communique en télépathie, qui est connecté à vous, qui vous regarde l'air de rien. Vous avez l'impression que c'est fermé, qu'il ne vous voit pas, mais en fait, il n'a pas besoin de vous voir avec ses yeux, il vous ressent avec son troisième œil. Donc peut-être qu'il n'y a pas de visuel, mais sachez que l'un et l'autre, tous les deux, vous êtes connectés. Quoi qu'il arrive, vous ressentez ses émotions et lui, idem. Parfois, il va se dire, mais comment ça se fait? Je suis pas bien, je suis triste, parce qu'il ressent vos émotions. Et vous, tout va bien, puis d'un seul coup, boum, vous avez le moral dans les chaussettes, parce que vous ressentez que vous ressentez les émotions de votre hôte. Et chez lui, comme ça ne va pas, c'est vous qui sentez. Alors, on vous parle de regard. Donc, il y a des regards. On a le Père Noël. Donc, pour moi, il va y avoir un visuel aux alentours de Noël. En tous les cas, cette personne aimerait vous voir pour Noël. J'ai l'impression qu'elle prépare une surprise pour Noël pour vous. Alors, sens interdit. On vous dit attention, je sens que cette personne sait que c'est interdit. Peut-être que vous êtes dans un amour interdit, un amour impossible. Il y a eu des noms, il y a eu vraiment quelqu'un qui a vraiment mis des distances, des barrières. Mais malgré que ce soit interdit, malgré que ce soit compliqué, vous allez avoir un visuel. Cette personne a envie de vous voir. Elle fait tout pour vous voir. Sans que vous le sachiez, elle vous voit, elle vous regarde. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Regardez. Vous allez avoir beaucoup de communication. On a l'abondance et la lettre. Donc là, vous allez avoir énormément d'échanges très bientôt. Si vous en avez plus, si vous n'en avez pas, cette personne... cette connaissance ou cette nouvelle connaissance, parce qu'au début on a vu que il y avait à avoir des nouvelles connaissances, boum, on va décidément, va vous écrire, d'accord? Vous allez recevoir un courrier peut-être manuscrit ou alors vraiment un SMS, un mail, de la communication. De toute façon là, il va y avoir de la communication en abondance
Donc, on vous dit que tout va bien se passer. De toute façon, cette personne a peut-être peur de perdre financièrement, mais il ne faut pas qu'elle ait peur parce que pour moi, il va y avoir des papiers, des choses qui vont faire que cette personne va gagner peut-être un procès, va avoir l'abondance. J'ai quelqu'un qui va avoir un coup de chance, quelque chose que vous n'espériez pas. Et là, il y a vraiment un coup de chance. Alors, il va tenter sa chance auprès de vous par un message, par un courrier. Oui, c'est un prétendant qui est déterminé. On a le prétendant avec la détermination là. Donc, cette personne est déterminée, très déterminée à communiquer avec vous, à reprendre la communication, à vous écrire, à vous contacter. Elle va essayer de jouer son dernier joker, d'accord ? Cette personne va vraiment jouer sa dernière carte, d'accord ? C'est ce que j'entends. Cette personne va jouer sa dernière carte pour vous récupérer, pour vous conquérir. Ok. Alors, je vais prendre une gorgée. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Puisque tout à l'heure, on a encore l'enfant intérieur. Alors, je vais prendre l'étoile du soleil. L'étoile du soleil, n'importe quoi. Je pense la petite étoile et l'étoile du soleil. Donc, voilà, j'ai pas l'étoile du soleil. Je ne l'ai pas pris avec moi. Donc, bon. Alors, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu devrais aller voir l'étoile du soleil sur ma boutique. Je sais pas. Mon premier bébé. On va voir avec la petite étoile. Donc ça, c'est mon oracle, c'est mon bébé que j'ai créé pour travailler ton enfant intérieur. Là, je ressens vraiment qu'il y a des choses qui vont ressortir là de ton enfant intérieur, de ton enfance. Alors, on va regarder ensemble. Qu'est-ce que cet oracle veut te dire aujourd'hui à travers moi? S'il vous plaît. Tout. Oups, ça parle. On a un petit bélier là. Ascendant bélier ou signe lunaire bélier. La nuit, un petit bélier, la nuit, qui a du mal à dormir ou qui rêve de vous, qui aimerait être à la place du petit lapin d'Alice au pays des merveilles, là. Alice et son lapin. On vous parle de Pâques. On vous dit, vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Donc, je pense que le petit lapin va revenir, va sortir de son terrier. Voilà ce que j'entends. Le petit lapin qui est en fait un bélier. C'est un lapin avec des cornes. C'est un moitié lapin, moitié bélier. Va sortir de son terrier parce que vous l'attirez avec votre énergie d'amour. Il est très très attiré. Vous êtes en train de parsemer de l'amour autour de lui. Il aime ça et ça sent bon. Il vient vers vous. Vous êtes en train de le faire venir à vous. Parce que vous êtes la petite sirène. D'accord ? Et voyez, il y a encore les poissons. Il y en a de chaque côté. Peut-être que vous avez un choix. Il y a peut-être un autre prétendant. Vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux poissons. Alors, on vous dit, écoute ton cœur, ferme les yeux et fais un choix. Il va falloir que tu fasses un choix parce qu'il y a deux petits poissons. Il y a deux prétendants ou prétendantes qui sont très attirés. Qui sont très, très attirés. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a la nuit, là, quelqu'un qui a du mal à dormir ou qui rêve de vous ou qui va sortir de son terrier la nuit, qui va vous envoyer un message. Le soir, là, on a la lune, peut-être aux alentours, à partir de maintenant, aux alentours de la pleine lune, donc de mardi. Ce bélier ou cet ascendant bélier ou signe lunaire bélier va sortir de son terrier, ce petit lapin, pour venir dans tes bras. Alice, il y a peut-être une Alice. En tous les cas, peut-être que voilà, cette personne aimerait être dans tes bras. Elle a besoin de câlins, je le ressens énormément. Elle manque de tendresse, elle manque d'affection et elle est très attirée par ton côté douceur et ton côté amour et ta lumière. Donc, cette personne arrive à toi, vers toi. Elle sort de son terrier, de sa cachette. Mais toi, c'est pas le seul prétendant. Il y en a deux. 2 ou 3, j'entends. Il va falloir que tu fasses un choix. Ça va pas être simple. Vraiment pas. Ok. Alors, on va mettre ça ici.
J'entends que tu vas en parler à des amis, lui ou toi, ou voilà, je dis lui parce que moi je suis une femme hétéro, mais tu le mets à ta sauce. Mais on me dit que tu vas en parler, tu vas devoir en parler à tes amis. Je vais préparer un oracle, j'ai mis où? Ah, il est là. Alors on va prendre l'oracle de Mélanie. D'accord, on va voir ensemble l'oracle intuition de Mélanie de la chaîne Étoile Beau. Étoile Beau, qu'est-ce qu'on te dit? Des branches, pertes, sphères nocives. Oui, alors c'est la carte du diable hein, dans le tarot, le 15. Donc là, pour moi, j'entends que cette personne-là est entourée d'un entourage nocif. Mais cette personne va débrancher la prise, hein. C'est-à-dire qu'elle a décidé de ne plus alimenter cette personne toxique avec qui elle est. D'accord? Alors, on va regarder encore une autre carte, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, rêve, prémonition, message de ton guide. Et c'est la carte de la lune. Et ben voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, on est connecté à la lune, hein, c'est normal. J'ai quelqu'un qui fait des rêves prémonitoires, qui rêve de toi, qui a déjà rêvé de toi, qui a des messages à travers les rêves de ses guides, de son guide ou de ton guide. Cette personne est guidée, d'accord? Et je dirais que cette personne est guidée. Pour être guidée, on lui parle à travers ses rêves. On lui fait rêver de rêves prémonitoires. Il y a des prémonitions. Un bouquet de roses, couleur du sang. Alors, l'impératrice. Voilà ce qu'on va lui donner comme message dans ses rêves. Pour revenir vers toi ou venir vers toi, cette personne va venir avec un bouquet de roses rouges. D'accord? Couleur du sang. Parce que toi, tu es l'impératrice. Cette personne rêve de venir avec un bouquet de roses. On va lui dire le message de son guide. Ça va être de venir vers toi avec des roses. Soit il va t'offrir un vrai bouquet de roses, soit il va t'envoyer une photo ou une image d'un bouquet de roses ou de roses. D'accord? Et en dos de deck, on a l'empereur. Donc là, on a l'impératrice, là, on a l'empereur. L'empereur, monde subtil, se connecte à la divinité. L'empereur, le masculin, est en train de se connecter à sa divinité, en train de se connecter au divin. Surtout la nuit, hein. C'est quelqu'un qui ressent, qui rêve beaucoup la nuit. Ok, alors ensuite, je vais prendre... Cet oracle m'a appelé tout à l'heure, c'est pas pour rien. L'oracle du chemin intérieur. L'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM. Alors, on va regarder quel est le message qu'il veut te faire passer à travers moi. Voilà. Alors, l'oracle du chemin intérieur, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. L'alchimiste, carte 18 et peau d'âne. J'ai quelqu'un qui est en train de se transformer, qui est en train de faire tomber sa peau, en train de muter, en train de se changer, de se transformer physiquement. Peut-être son style aussi, change de style vestimentaire, envie de se relooker. Il y a une grande transformation là, au niveau visuel, au niveau du corps, au niveau de look. J'ai l'alchimiste, donc là vous êtes la féminine, vous avez tous les ingrédients pour l'attirer à vous. Et vous êtes vraiment en train de changer de peau. J'ai quelqu'un qui a envie de changer de tout. Vous allez l'aider à se transformer. Vous êtes en train de l'aider à se transformer. Vous êtes en train de l'aider à prendre des décisions, que vous le vouliez ou pas. Cette personne va couper des liens toxiques. Vous êtes en train de l'aider à couper des liens toxiques.
pour reprendre son pouvoir. Vous aussi, puisqu'il y a un effet miroir, vous aussi, vous êtes en train de couper des liens toxiques pour reprendre votre pouvoir. Vous êtes tous les deux en train de reprendre votre pouvoir intérieur. Il y a vraiment une alchimie entre vous. Cette personne a su voir en vous votre pouvoir et vous avez su voir en lui son pouvoir. Cette personne a aimé le fait que vous le regardiez avec des yeux admiratifs. Et lui, il a les mêmes yeux que vous par rapport à vous. Vous êtes tous les deux, vous vous admirez et cette personne avait besoin d'être reconnue. Cette personne n'était plus... je veux dire, elle était dans une relation où la personne qui partageait sa vie, je dis partager parce que je sens que ça va se clasher, il va se libérer, le regardez pas avec des yeux d'admiration, au contraire, c'était sans arrêt des reproches, cette personne se fait rabaisser et en vous, elle a vu de l'admiration, elle a vu de l'amour, donc c'est ça aussi qui l'a attiré, c'est votre amour, ce que vous dégagez, on l'a vu tout à l'heure, hein. Vous dégagez beaucoup d'énergie d'amour, vous êtes quelqu'un de très lumineuse. Et là, on vous dit que restez fidèle à soi, fidélité à soi, restez comme vous êtes, parce que c'est ça qu'il aime chez vous. C'est votre côté vrai, votre côté entier, entière. Carte 33, c'est l'énergie christique. Soyez fidèle à vous, soyez fidèle à ce que vous êtes réellement. Cette personne est fidèle à la base. C'est pour ça qu'il y a eu il y a eu de la distance, il y a eu il vous a repoussé, c'est pas qu'il vous a repoussé, c'est qu'il s'est rétracté. Au dernier moment, j'entends, il s'est rétracté au dernier moment de peur de peur, à cause de la peur, mais aussi à cause d'un manque de confiance en soi et peur du changement, parce que là, ça a changé tout. Alors, on vous dit, garde patience, sois dans la patience, prends soin de toi, régénère-toi en attendant, reprends ton pouvoir intérieur, d'accord? Cette personne est en repli, toi aussi, vous êtes en effet miroir, donc vous êtes tous les deux dans la même énergie. Chacun de votre côté, vous êtes en repli, vous êtes dans votre cocon pour reprendre votre pouvoir. Mais on vous dit que vous êtes connectés tous les deux parce que vous avez des mémoires cellulaires. Vos cellules se sont reconnues. Pour moi, vous vous connaissez déjà depuis plusieurs vies. Je dirais même que c'est votre moitié, votre flamme jumelle, votre âme sœur. Donc, au niveau cellulaire, c'est plus fort que tout. Il y a une transformation qui s'opère en ce moment avec la pleine lune et l'éclipse. Donc, les cellules sont en train de se transmuter. C'est perturbant. Vous avez peut-être des maux de tête comme moi. Donc, on vous dit fermez les yeux, méditez, reposez-vous, détendez-vous. Hein, allumez une bougie de prière, de méditation d'Angel si vous avez l'occasion. Et voilà, faites en sorte de prendre soin de vous, de passer du temps pour vous, avec vous-même. Et lui, c'est pareil. Je dis lui, parce que encore une fois, je suis une femme hétéro, mais vous mettez elle si vous êtes là pour une femme. Mais vraiment, ne vous tracassez pas. Un peu de patience encore, même beaucoup, parce que les choses sont en train de transmuter, les choses sont en train de bouger, et que tout arrive au bon moment. D'accord ? Alors, on va prendre un message que je retrouve mes oracles. Voilà. J'entends que je dois vous passer un message du paradis. Alors, on m'appelle du paradis. C'est pour vous, mes petites étoiles. Pensez bien à la personne à qui vous avez envie d'avoir un message du paradis, s'il vous plaît. Voilà. Je suis entourée d'animaux aimants. Cette personne est partie de l'autre côté du voile. Elle aime les animaux, elle est entourée d'animaux, elle s'occupe des animaux de l'autre côté du voile. Elle a retrouvé ses animaux de compagnie. Donc, elle est entourée de ces petites bêtes. Peut-être un berger allemand, un teckel, un chat, un oiseau. Cette personne avait plusieurs animaux dans sa vie. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Cette personne te dit que ce n'est pas de ta faute. Tu es peut-être en train de culpabiliser de quelque chose.
par rapport à cette personne et cette personne te dit ce n'est pas de ta faute. Allez, encore un message, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Les larmes purifient l'âme. Tout à l'heure, je t'avais dit que tu allais avoir des larmes. Des larmes. Mais c'est pour te purifier, ça purifie l'âme. Alors, laisse venir les larmes. Peut-être que là, maintenant, tout de suite, tu as des larmes qui veulent sortir. Laisse-les sortir, laisse-les couler. Purifie ton âme. D'accord? C'est beau. Magnifique. Magnifique. Cette personne t'aime énormément. Tu vas avoir, alors c'est drôle ce qu'on me dit, un signe de cette personne avec une flaque d'eau ou une goutte d'eau en forme de cœur. Tu vas avoir alors soit des gouttelettes qui vont former un cœur, soit une flaque d'eau ou une tache d'eau qui aura une forme de cœur. D'accord? Tu me diras en commentaire. Voilà, ce sera un signe de cette personne pour te dire qu'elle t'aime. Et que tu lui as demandé un signe, tu vas l'avoir. Allez, un message de Maman Marie pour terminer. Avant d'aller sur Vimeo, on va faire un petit contenu complémentaire pour ceux et celles qui voulaient communiquer avec votre hôte. Regardez qui c'est qui est là. Jésus. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Jésus te demande de prier, de le prier. Il faut que tu pries Jésus. Allume une bougie et prie Jésus. D'accord? Et Jésus te dit, sois dans la gratitude. Merci pour ta gratitude. Il te dit merci pour ta gratitude parce que tu dois le remercier aussi. Remercie-le parce que, ou tu vas le remercier. Il faudra le remercier. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Quand on reçoit une bénédiction, une grâce, ou quelque chose du ciel, il faut toujours remercier parce que ça enclenche le fait que tu vas encore recevoir. D'accord? C'est magnifique. Magnifique. Merci Jésus d'être avec nous. Merci. Alors, on a terminé mes petites étoiles. Je vais prendre une gorgée avant de vous dire au revoir. Donc, merci de m'avoir écouté, merci d'être ici, merci d'être fidèle, merci de vous être abonné pour m'encourager. Merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi, merci pour vos dons sur Vimeo, parce que quand vous venez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre, donc merci. Merci à toutes les personnes qui vont sur ma boutique en ligne, angellumièredivine.com et qui m'achètent mes bougies, mes oracles, tout ce que je propose. Merci infiniment, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne toutes les grâces que vous demandez. Merci infiniment. Donc là, je te propose, si tu veux, tu cliques sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo pour avoir une communication avec ton autre. Si tu es en non-communication, si cette vidéo a résonné en toi, si tu as senti que c'était vraiment, ça te parlait et que tu n'as aucun doute, n'hésite pas à cliquer sur le lien, va voir la bande-annonce et puis après tu prendras ta décision. Écoute ton cœur, d'accord? Et j'ai juste un mot à te dire, 2 mots à te dire. Déjà, merci. Merci d'être arrivé jusque-là, jusqu'à la fin de la vidéo. Merci de me suivre, merci de m'encourager. Merci d'être une petite étoile de ma constellation. Je t'aime, je t'envoie plein d'amour, plein d'amour. Plein d'amour de mon cœur, là, tu vois, je t'envoie tout mon amour. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Et à très vite sur YouTube, sur Vimeo et sur TikTok. N'oublie pas d'aller voir les petites vidéos TikTok. Je t'embrasse très fort. Prends soin de toi. Je t'aime. Et courage pour ces prochains jours parce que ça va être remuant. Voilà.